Monsieur Peter Van Head est un passionné, disons, de la faune africaine depuis son plus tendre enfance, je pense. Et je pense que c'est ça qui a donné à Peter, disons, la vision de faire vraiment attention à la gestion de la faune. L'enjeu majeur actuellement de la conservation en Afrique est de réellement garder, disons, les dernières grandes aires protégées africaines, les derniers, disons, territoires sauvages où la faune peut encore survivre. Les grandes lignes que nous avons abordées au cours de cette visite étaient de partager avec lui nos grandes réalisations, c'est-à-dire les grands acquis depuis que nous avons commencé l'aventure avec African Park, qui a commencé depuis 2019 avec la mise en œuvre d'un plan d'intervention prioritaire, un plan d'urgence, qui devrait permettre d'assurer, de contenir les nuisances du parc avant d'aller à la délégation de gestion qui a commencé le 1er octobre 2020. Et donc, toutes ces étapes ont permis de réaliser, de faire de grands bonds. Et il est venu prendre connaissance, partager avec nous ce que nous avons pu faire. Il gère une organisation qui est dans pratiquement 11 pays, avec à la date d'aujourd'hui 19 parcs, avec une expérience de 20 ans. C'est énorme. Nous sommes heureux de l'avoir à nos côtés, de partager avec lui surtout les enjeux, nos difficultés, afin qu'il puisse nous apporter des conseils, des orientations pour nous permettre de mieux aborder, de mieux gérer le cas des W qui n'est pas facile. Nous sommes engagés dans le parc national de la Pendjari depuis maintenant 5 ans et un peu plus de 18 mois au niveau du parc national de W. Et les résultats sur le terrain sont extrêmement encourageants. Il y a des enjeux énormes dans la région et nous avons des grands défis devant nous. Mais avec le support qu'il y a actuellement, fondamentaux et la vision du gouvernement du Bénin et avec l'appui des différents bailleurs que nous avons, je suis très optimiste que nous avons un avenir très bon devant nous et je suis très content de ce que j'ai pu voir avec la visite de différents parcs avec le directeur général d'African Parks. Cette visite qui nous honore à plus d'un titre est une visite qui est le signe de la reconnaissance pour le travail, le très bon travail que nous abattons dans ce parc depuis 2017. Oui, ce n'est pas toujours facile et avec toutes les occupations qu'il a disons, de faire un focus sur un parc. Et donc pour nous, c'est un très bon signe, un signe de reconnaissance et de sa part pour le travail que nous abattons dans ce parc.
Ensuite, nous avons un programme de réintroduction de certaines espèces, notamment le rhinocéros noir, le potamochère, l'autruche à cou rouge, l'élan de Derby. Nous avons toute une planification pour réintroduire ces différentes espèces et il insiste pour que nous puissions suivre le protocole, les différents protocoles pour la réintroduction de ces espèces. Il en fait un suivi lui-même, c'est assez important pour lui de faire un grand suivi pour que nous puissions réussir ce processus de réintroduction de ces espèces-là. C'est le Sénégal qui est honoré. C'est le Sénégal qui s'en sort grandi à travers ce programme, cette réforme du chef de l'État qui s'appuie sur le tourisme à travers les aires protégées comme levier de développement. L'arrivée de African Parks est une opportunité pour nous, conservateurs. C'est une opportunité pour nous et ce que nous avons vécu aujourd'hui, la visite de lieux que nous avons vus aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons inviter les collègues du Burkina et du Niger pour le faire vivre, pour le faire toucher du doigt ce qui se passe ici, afin que l'expérience que nous vivons aussi puisse faire école aux côtés des deux autres pays. Autrement, nous n'aurions pas réussi notre mission. Dans la vision du chef de l'État, révéler le parc de la Pendjari, en faire un parc de référence en Afrique de l'Ouest, est un élément clé dans la stratégie qu'on a de développement. Et donc il était important d'avoir un partenaire de qualité, de renom au niveau africain. Et c'est exactement ce que APN représente pour nous. Donc des partenaires qui ont pu apporter ce parc aussi bien au niveau de la conservation que de l'attrait touristique, de la sécurité et de la formation du personnel. Ils ont pu nous apporter au niveau qu'il nous faut pour atteindre cet objectif qui est de faire de ce parc un centre d'excellence, un parc national. Et malgré les challenges, les défis qu'il rencontre, nous sommes très satisfaits des résultats. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec APN, ce partenariat qui a permis de revitaliser le parc de la Pendjari. Je connaissais bien ce parc avant APN et j'ai eu la chance d'y aller déjà au moins une ou deux fois du temps d'APN. On voit une nette différence et on voit que c'est un vrai succès. Le gouvernement du Bénin a inscrit la Pendjari au titre de l'un des projets phares pour le développement économique de notre pays. On a un bijou, c'est vraiment un trésor sur le plan naturel que nous avons. Chaque fois qu'un Béninois le découvre, c'est avec émerveillement. Donc j'encourage tous mes compatriotes à faire ce qu'il faut, à prendre les dispositions pour rapidement découvrir ce joyau que nous avons au niveau de la Pendjari. Nous avons eu de très bons résultats, surtout pour la saison touristique qui a démarré depuis le 15 novembre 2020. Et nous avons constaté que plus de la moitié des touristes sont béninois. Ce n'était pas le cas avant. Il y avait très peu de béninois qui visitaient le parc et maintenant qu'ils ont compris que nous avons un bien très précieux que les gens viennent visiter, les gens viennent de loin pour le visiter. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour offrir des tarifs spéciaux pour les Béninois, surtout quand ils sont organisés et qu'ils sont en grand nombre. Nous revoyons toujours les coûts pour leur permettre de découvrir un peu plus le parc. C'est un très beau joyau qui est à découvrir absolument et je demande à tous les Béninois de venir. Nous opérons depuis l'intérieur. Si ce n'était pas sécurisé, nous ne serions pas à l'intérieur.
osani nibone nansi intombi engiyithandayo Uwebakithi osani nibone nansi intombi engiyithandayo Uwebakithi osani nibone nansi intombi engiyithandayo C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. C'est impressionnant déjà de voir l'éléphant complètement assoupi comme ça et avec quelle rapidité et quelle précision il faut poser ce collier GPS là. C'est un événement que j'apprécie beaucoup. Je suis ravi d'être ici. D'abord, c'est les félicitations à toute l'équipe d'African Park, du Sénagreffe, des collègues forestiers, de la FSOA qui nous accompagnent. C'est une nouvelle dynamique de conservation de la biodiversité qui est en cours pour développer nos parcs et, in fine, développer également le tourisme. Et donc, nous sommes aujourd'hui à bord avec des spécialistes qui ont fait leurs preuves ailleurs. Je veux parler d'African Park, qui nous accompagne avec tous les anciens acteurs de la gestion des aires protégées. Je crois que c'est une véritable composante du développement touristique du Bénin qui se développe et qui nous permet également d'améliorer nos performances en matière de conservation de la biodiversité et de développement de nos aires protégées. Nous sommes venus ici pour visiter le parc de la Pendjari et surtout voir comment le Bénin a pris en compte la préservation des espèces protégées, la gestion des parcs et des réserves et surtout l'engagement qui a été fait avec le secteur privé, un partenariat public-privé. C'est vraiment le chemin que nous voulons emprunter aussi en Côte d'Ivoire dans la gestion des aires protégées, des forêts, de la faune. Et donc nous allons très rapidement avoir un partenariat, je l'espère, avec le peuple frère du Bénin et surtout le gouvernement. Et ensuite faire en sorte que l'expérience que nous avons pu constater ici puisse se répéter en Côte d'Ivoire et que nous puissions avoir une relation intégrée et une gestion intégrée de nos ressources naturelles. Il reste encore beaucoup à faire. Nous avons encore assez d'activités à mener et assez de priorités qui ont besoin de sources de financement. Et dans ce cadre, je lance un appel à tous les bailleurs de fonds qui ont le cœur pour la conservation et pour la gestion de l'héritage africain, qui est la faune et ses aires sauvages, à réellement y contribuer à travers des financements et des appuis techniques que nous saurons valoriser à bon escient. I'm very impressed. Over the last 3-4 days, we visited both Pendjari and W National Park, and the work that has been accomplished in the years in Pendjari and now the 18 months in W is very, very impressive. The partnership between ourselves, between the ministry, with ANPT, together with all the support that we're receiving from, for example, the German government through KfW, the European Union and other partners, that partnership has really achieved the most incredible results. So these projects take a long time, but the beginning has been excellent, really, really very, very impressive. And I think today's signing of an agreement to make a commercial investment for tourism lodges in the park is an indication of the fact that these parks are now really on the up. So I'm very, very pleased. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah.
halala him, oh him, halala him, halala him, halala him, oh him, halala him, oh him, halala him, halala him, oh him. Lamle landwandwe, lamle landwandwe, lamle lwamshweshwe, lamle lanampa wafubembula, lamle landwandwe, lamle landwandwe, lamle lamshweshwe, lamle lanampa wafubembula, ngukama, lamle lamle lamshweshwe, lamle lanampa wafubembula.